Pour ma capsule en collaboration avec Avril Supermarché Santé, cette fois-ci, j'ai eu envie de vous présenter quelque chose de réconfortant. Au mois de novembre, on a envie de coucouner, on a envie de se réchauffer. Donc, j'ai eu envie de vous présenter une recette de pudding de chia, mais chaud. Ça vient d'un matin que j'avais vraiment envie de manger du pudding de chia, mais j'en avais pas préparé la veille, donc il n'y en avait pas de prêt, puis que j'avais pas envie d'attendre. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet, puis j'ai découvert qu'on pouvait réchauffer le lait avec le chia, puis qu'il allait absorber le liquide plus rapidement, donc que j'allais pouvoir manger mon pudding de chia maintenant. Donc, je vous montre étape par étape tout ce dont vous allez avoir besoin. C'est super simple. Vous allez avoir besoin de lait végétal. Moi, ce que j'aime faire, c'est mélanger du lait de coco à du lait végétal, du lait d'amande, du lait de cajou, peu importe celui que vous avez à la maison. Pourquoi du lait de coco? Et là, je prends celui de la marque Maison d'Avril Supermarché Santé qui est vraiment super bon. Vous avez le léger ou vous avez le premium, tout dépendamment de celui que vous voulez utiliser. Mais moi, j'aime utiliser du lait de coco dans mon pudding de chia, que ce soit pour le faire overnight, donc durant la nuit, que chaud, parce que c'est très onctueux. C'est plus gras, bien sûr, mais ça va vraiment être plus goûteux aussi, ce qui me permet de ne pas rajouter de sucre. Vous savez que j'essaye le moins possible de mettre du sucre dans mes recettes, même si celui-ci est naturel. Donc ça fait vraiment en sorte que c'est plus savoureux, on n'a pas besoin d'en mettre. Donc, vous allez avoir à utiliser une tasse de lait végétal, donc la moitié lait de coco, la moitié le lait de votre choix. Ou vous pourriez utiliser uniquement du lait végétal si vous avez ça à la maison, ça fonctionne quand même. Donc, une tasse comme ça, et je vais venir utiliser les graines de chia de la marque Maison aussi. Je vous en parle à chaque capsule. La marque Maison d'Avril Supermarché Santé, c'est vraiment des produits de super belle qualité à un très bon prix et ça vient souvent en promotion, donc il faut garder l'œil ouvert. Je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de graines de chia dans le lait. En fait, dans la boisson végétale, que je devrais dire, parce que c'est pas du lait de vache. Je vais venir mettre ça ici et je vais rajouter un petit peu d'essence de vanille. Environ, je vous dirais, une cuillère à thé. Encore une fois, je vous rappelle que je vous présente la recette, mais toutes les indications, la préparation, les quantités vont être dans un article sur lebluntstory.com. Donc, je vais venir mélanger ça et je vais le mettre sur le feu jusqu'à temps que ça commence à bien se réchauffer. On ne veut pas nécessairement que ça bouille, on veut que ça frétille. Donc, je vais venir le mettre sur le rond environ feu moyen et je vais attendre que ça frétille et ensuite de ça, c'est environ, je vous dirais, 5-6 minutes ou jusqu'à ce que les graines de chia aient bien absorbé le liquide. Donc, maintenant que ça prend environ 5 à 7 minutes et le pudding de chia vient vraiment prendre sa texture habituelle, là, pareil comme quand vous le mettez toute la nuit au réfrigérateur, sauf que là, il est chaud. Donc, magie de la caméra, j'ai toujours voulu faire ça, je me prends pour Ricardo. Vous allez venir verser en fait, je vous dirais, ça donne environ 2 portions. Fait que vous allez venir verser la moitié du pudding de chia et là, je vais vous montrer quel genre de garniture j'aime utiliser. Là, tout d'abord, vous pourriez le manger tel quel, comme ça, ou sinon, vous pourriez le mélanger avec une demi-banane. Vous faites juste piler la banane, vous versez le pudding de chia dessus, vous le mélangez. Ça vient apporter une petite touche de sucré. Pour ceux et celles qui aiment ça plus sucré, c'est une belle alternative, surtout qu'avec la banane, il y a vraiment les fibres du fruit aussi. Ou sinon, vous pourriez ajouter du sirop d'érable. Vraiment, rendu là, c'est à votre guise. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est venir décongeler des fruits, en fait, et les ajouter au pudding de chia pour apporter une petite touche sucrée. Surette sucrée, parce que j'aime bien utiliser des framboises et des bleuets. Donc, je vais mettre des petits fruits comme ça. Ensuite de ça, j'ai toujours du granola à la maison et j'en mets à peu près partout. Donc, venir utiliser le granola que vous avez fait maison ou le granola que vous achetez. Dernier petit ajout, des petites noix concassées. Et le tour est joué. Vous avez là un délicieux
bol de chia chaud qui est vraiment, là j'ai mis mes mains dessus, c'est vraiment chaud. C'est vraiment super réconfortant. J'espère que vous allez essayer cette recette-là, que vous allez m'en donner des nouvelles. Je vous rappelle que la préparation et les ingrédients, les quantités exactement vont être sur leblendstory.com. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine capsule.